avoir l'argent. C'est tout ce que je veux dire. C'est quoi le sujet? Moi, je vais Tu peux être introduire. chic, c'est ce que je suis en train de dire. Bon, moi j'ai l'impression que l'argent c'est si bête. L'argent que tu vois là, l'argent est très bête. Expliquer. Je peux m'expliquer. Des fois, tu peux voir, il y a des patrons qui n'ont même pas de diplôme d'État. Tu vois, un patron qui ne sait pas écrire, un patron qui ne sait pas lire. Mais les patrons, c'est-à-dire l'argent est trop bête. Voilà. Moi, j'ai dit quoi? L'argent peut rendre quelqu'un ce qu'il n'est pas. Je prends l'exemple du plus grand patron du Congo central, Lydia. Non, Lydia, c'est un ancien patron. Pour le moment, il n'est plus. Bon, mais quand même, c'est un patron. Un ancien. Bon, ok, un ancien patron. Bon. Parlons dans le moment où Lydia était encore là. Moi, je connais, il y a des boss et des boss. Moi, je Que Lydia ne peut même pas s'approcher. Bon, on prend par exemple. C'est à 100 mètres. Bon, ok, on va prendre parmi les jeunes les plus riches de la RDC, Eric Mandala. Hein? Non, il faut pas chercher, il faut pas créer des histoires. Mon frère là, mon frère Eric Mandala n'est pas le plus riche. Il a des moyens. Mais lui, il est dans Forbes. Écoutez, il est parmi, il a des moyens qui lui permettent de faire ce qu'il veut, de faire comme il veut. Mais il n'est pas les plus riches. Il faut prendre en Amérique. En Amérique, non, moi je ne vais pas prendre des exemples en Amérique. Il a des moyens. Hein, bon, ok. D'ailleurs, j'ai tourné les clips là des 0 euros. J'ai sali mon frère Eric Mandala, là où il est boss, et docteur des ignorants, avec mon grand frère que j'aime beaucoup, Yakarato Mandala, y compris mon frère Papi Mandala, donc toute la famille. Donc c'est une famille que j'aime bien. C'est une famille très bien, très bien. Mais mon frère, d'abord, il faut non bombarder parce qu'il est de chez nous. Donc je ne peux pas l'exposer comme ça, il est le plus riche. Non, moi je sais que le docteur des ignorants, il a des moyens. Voilà, ok. Moi je sais qu'il est riche parce que j'ai suivi. Qu'est-ce que fait la richesse? La richesse, c'est avoir une liberté financière qui nous permet de faire certaines choses qu'on veut. Voilà, c'est-à-dire, disons, moi je te dirais que mon frère là, il n'est pas plus riche, mais il a des moyens qui lui permettent de faire ce qu'il veut. Il peut voyager comme il veut, il peut manger ce qu'il veut, il peut rouler comme il veut, il peut construire comme il veut, mais il n'est pas le plus riche. Mais il a des moyens. Voilà, on ne va pas tourner autour de lui. Okay. Et c'est de toute façon, si je le prenais, il allait être un mauvais exemple. On retourne seulement sur Lydia. Lydia a de l'argent. Je ne veux plus dire qu'il est plus riche et tout. Ok, Lydia avait de l'argent. Lydia avait de l'argent. Et à l'époque où il avait de l'argent, il a pu engager des personnes qui étaient plus intellectuelles que lui. Des personnes qui ont fait des universités alors que lui, il n'avait même pas les diplômes d'État. Et ça, c'est une vraie preuve qui dit que l'argent peut rendre quelqu'un ce qu'il n'est pas. C'est très intelligent. Là, j'accepte. Okay. J'adhère. Je prends un deuxième exemple. Joseph Kabila, qui a engagé beaucoup de professeurs que nous connaissons. Il n'avait pas étudié tout ça. J'adhère. Il avait l'argent. J'adhère. Alors, je gagne alors en disant que l'argent peut rendre quelqu'un ce qu'il n'est pas. C'est ça que j'avais dit. Toi, tu m'as complété. Que me compléter. Qu'est-ce que vous avez dit au départ? Tu avais dit que l'argent est plus bête, trop bête. L'argent trop bête. C'est-à-dire l'argent peut tomber dans les mains d'une personne, d'un insensé. L'argent. L'argent est bête. Non, si c'est un insensé, l'argent ne peut pas rendre un insensé sensé. Ça, c'est faux. Mais moi, je te dis ceci. L'insensé reste insensé même s'il a l'argent. Non. Écoutez. Un patron, un patron qui laisse ses avoirs à un enfant qui n'a pas étudié tel qu'aujourd'hui il y a des Koulouna et tout, on l'avait déclaré, on avait hérité et tout. Un garçon de 10 ans, de 6 ans qui se retrouve en compte avec plus d'1 million de dollars. Tu vois? C'est-à-dire l'argent est tombé dans les mains d'un petit qui ne change pas sa vie en tout cas. Non, il faut que l'entourage change. Il faut que donc c'est l'entourage. Mais à l'instant là, l'argent d'abord change l'étiquette de l'enfant. Oui, ça change. L'enfant devient boss, quel que soit son niveau et tout, il devient boss à l'instant. Comme on a parlé, à la seconde, il devient boss. Et après, il y aura maintenant
des encadrements. Si cet enfant n'est pas intelligent, n'est pas sage, il sera boss juste à cet instant-là. Mais toute sa vie, jusqu'à finir sa vie, il redeviendra un simple enfant qui n'a rien. Je t'ai dit. Alors pour vous dire qu'un insensé ne peut pas devenir censé s'il a l'argent. Non, non, non. Il restera insensé. Tu te compliques pour rien. Il ne faut pas se compliquer. Tu te compliques. Est-ce que l'argent peut rendre un insensé sensé? Non. Ok. Non. Une autre question sur l'argent. Vas-y. L'argent répond à 90% de nos besoins. Et c'est le plus important à avoir dans la vie. Plus important que la famille même. Et après? C'est ça mon avis. Vous contredisez ça bien, vous appuyez. Je contredis. Pourquoi? C'est parce que l'argent ne peut pas être plus important que la famille. Comment ça? Parce que c'est la famille qui crée l'argent. C'est la personne qui crée l'argent, mais l'argent ne peut pas acheter une personne. Non, je ne parle pas de la personne, je parle de la famille. Ok, l'argent ne peut pas acheter la famille, c'est la famille qui peut chercher l'argent. Qui peut chercher l'argent. Oui, parce qu'en principe, l'argent c'est un moyen, c'est un instrument qui nous permet de vivre. Mais l'argent n'est pas bien sûr, c'est un élément important dans la vie, mais l'argent n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. Donc tu peux avoir l'argent ou pas, mais si tu as Dieu, tu es bien encadré, tu seras heureux. L'argent ne rend pas heureux. L'argent ne rend pas heureux. Non, non. Comment ça? Oui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont l'argent. C'est des millionnaires, mais qui se suicident. Il a beaucoup d'argent et puis se suicider. Comme a dit bourgeois, il a l'argent, il n'arrive pas à bien dormir, il a l'argent, il a plein de problèmes, il commence à prendre des piliers, il n'arrive pas à s'y porter même. Comme l'effet Tyson. Tyson avait l'argent, mais il ne prenait pas de l'air naturel. Tyson? Qui ça? Michael Jackson. Ok. Michael Jackson. Il avait beaucoup d'argent. Mais il ne pouvait même pas respirer comme nous respirons. Bon. Là, sur ce point, j'avoue. L'argent n'est pas plus important que la famille, j'avoue. L'argent n'y rend pas heureux, là, je doute. Comment ça? Il faut d'abord savoir au départ. Être heureux, ça signifie être dans le bonheur. N'est-ce pas? C'est quoi le bonheur? Toi, tu confonds. C'est quoi le bonheur? Mais être heureux, c'est pas être dans le bonheur. Ça dépend. C'est être dans le bonheur. Moi je peux t'expliquer noir sur blanc ce que tu dis. Mais va d'abord. C'est être dans le bonheur, non? Vrai ou faux? Va de être heureux, c'est pas être dans le bonheur. C'est ça ma question. Bon, écoutez, chaque bonheur a son nom. Chaque bonheur a un nom. Chaque bonheur a un nom. Chaque bonheur a un nom. On ne se convient pas, mais non. Moi, je vais t'expliquer spirituellement. On n'est pas encore là. Quel bonheur on est sur le point. Quel bonheur que nous avons besoin. Je vais t'expliquer. Je ne suis pas encore là. Je suis au niveau où être heureux signifie être dans le bonheur, vrai ou faux? Être heureux, c'est-à-dire, c'est un demi-bonheur. Un demi-bonheur, ouais. C'est pas un bonheur complet. Non, c'est un demi-bonheur. Ok, dans ce cas, je m'arrête là. Parce que moi, j'ai toujours cru qu'être heureux, c'est avoir un bonheur. Non, c'est un demi-bonheur. C'est un demi-bonheur. Ok. Et avoir un bonheur par là, tu voulais dire? Bon, j'ai toujours cru qu'être heureux, c'est être dans le bonheur. Non. Moi, être heureux, c'est un demi-bonheur. Non, mais le contraire. Avoir le bonheur, c'est être heureux. Mais c'est ça. Être heureux, c'est avoir le bonheur. C'est pas... Non. Être heureux... C'est pas réversible à la phrase. Non, écoutez. Les bonheurs. Les bonheurs, qu'est-ce qu'on disait? Être heureux, c'est... Avoir le bonheur. Et avoir le bonheur, c'est être heureux. En fait, je disais ceci. Être heureux, c'est un demi-bonheur. C'est un demi-bonheur, oui. C'est ce que vous avez dit. Mais après, les bonheurs... Après, vous avez sorti... Avoir le bonheur... Le bonheur, c'est être heureux. Le bonheur, c'est être heureux. Mais être heureux, c'est un demi-bonheur. Un demi-bonheur. Il peut avoir raison. Parce que si quelqu'un a le bonheur, la personne est heureuse. Ça, c'est évident. Mais si peut-être quelqu'un est heureux, c'est pas forcément que la personne a le bonheur. La personne peut être heureuse, mais avoir autre chose qui le motive. Ça peut ou ne pas être le bonheur. Il faut confondre la joie. J'ai pas confondu la joie être et être joyeux, être heureux, c'est différent. La joie, ça vient à un moment. Comment vous parlez de la joie, c'est un autre élément. La joie, tu es heureuse dans ta vie. On ne parle pas de la joie, on parle de toute ta vie.
Être heureux, c'est les sentiments que tout le monde cherche à avoir dans sa vie. Et ça, c'est pas hein, comment dire, c'est pas pour un moment, c'est pour toujours. On cherche à être heureux pour toujours, pas pour un moment. C'est la joie qu'on cherche pour un moment. Et quand on dit que tu es heureux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te rend toujours heureux. Et c'est ça, cette chose, c'est le bonheur, c'est pas ça. Mais moi, je n'ai jamais vu une personne être heureuse toute sa vie. Jamais. Toute sa vie. Je suis heureux aujourd'hui, je suis heureux demain, je suis heureux. Demain matin, je suis heureux. Oh, vous n'êtes pas heureux quand vous voyez toutes ces filles. Comment? Vous n'êtes pas heureux quand vous le voyez? Non, non, disons, mais il y a aussi, il y a un jour, il y a aussi des plaies. Il y a des plaies. Il y a aussi des merdes. Un jour, j'arrive comme ça, un nana me merde. Là, je ne suis pas heureux. À ce moment-là, je deviens mal à l'aise. Là, je ne suis pas heureux. Sérieusement? Je te dis. Ok. J'arrive là, j'arrive, on me dit on a chassé les enfants de l'école. Ce n'est pas comment dire, perdre cet état d'heureux. C'est juste un coup du Mais temps. je te dis que je n'ai jamais vu une personne être heureuse toute sa vie. Il y a des plaies, un jour il va pleurer. Il y a des plaies, oui. Quelqu'un qui pleure, il est heureux? C'est encore des feux, quoi. Là où on dit à la fin où ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Quelqu'un qui pleure, il est heureux? Être heureux ne signifie pas être dans la joie tout le monde. Être heureux, c'est genre, on a quelque chose. C'est aussi un demi-bonheur. On s'est réjoui de la chose. Bon, moi, selon moi, être heureux, bref, c'est un demi-bonheur, comme je disais. Un jour, tu vas pleurer. C'est un demi-bonheur. Comme je dis, c'est un demi-bonheur. Ok. En tout cas, moi, je vais encore me renseigner. Une autre. Tu peux te renseigner, mais il y a sur quoi? Israël, tu peux te renseigner. Israël, tu peux te renseigner, mais il y a des choses qu'il faut expérimenter. Hein. L'expérience aussi compte. L'expérience joue. C'est pas moi, je suis encore connu. Voilà. Bon, la définition d'être heureux, pour conclure la chose, dans le dictionnaire, être heureux, c'est genre quelqu'un qui jouit du bonheur, qui possède ce qui peut le rendre content. Ce qui peut les rendre contents, c'est ça être heureux. Donc, voilà, on revient. Ça, c'est les Français. Spirituellement, c'est pas ça. Ça, c'est les Français. Mauvais. Mais spirituellement, je t'avais dit au départ, les bonheurs à un nom. Tu vois, les bonheurs à un nom. Parce que moi, j'ai vu. Le mien, ça s'appelle l'argent. Écoutez, non, écoutez. Moi, le mien, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fait le bonheur. Moi, j'ai vu une maison bien construite, un couple très bien marié, mais le couple pleure. Pourquoi? Il n'y a pas d'enfant. Oui, mais là, ils ne sont pas heureux. Là, voilà. Mais quelque part, quand ils sortent dehors, ils roulent le carrosse. Oui, mais les gens disent. Qu'est-ce que les gens disent? Écoutez, cette famille, ils sont très heureuses. Tu vois? Mais, tu ne connais pas qu'est-ce qui se passe, tu ne connais pas qu'est-ce que la famille vive, tu ne connais pas. Donc, l'apparence est trompeuse. Déjà, au départ, j'avais dit que l'argent n'est pas plus important que la famille. Là, on en discute. C'était ma réponse. Oui, j'étais d'accord. Après ce que vous avez dit, j'étais d'accord sur ça. Et ensuite, on a commencé. Car il n'y a pas de jus ici, mettez-moi un peu de jus. À naviguer entre le bonheur et être heureux. Je disais que être heureux, ce n'est pas être joyeux. Être joyeux, c'est pendant un moment. Et j'avais dit que non, quand vous regardez vos filles, vous n'êtes pas heureux. Et non, là, je suis très heureux. Parfois, vous rentrez et vous trouvez des problèmes et tout. Je t'ai dit, il n'y a aucune personne qui a vu, il y a aucune personne qui a vécu toute sa vie heureuse. Aujourd'hui, je suis heureuse. Demain, donc, c'est-à-dire, il y a aussi des pleurs. C'est quoi ça? Il y a des pleurs, même quand on est heureux, il y a des pleurs. Donc, la joie et être heureux, c'est différent. La définition qu'on a donnée là-bas au dictionnaire. Donc, quelque chose, on pensait quelque chose qui nous rend contents. Genre Soraya, même si elle est casse-tête, mais
Vous Soraya pouvez n'est pas pas. casse-tête. Ça, c'est vrai. Soraya n'est pas Mais c'est casse-tête. quoi ça? Moi, je crois qu'elle réclame ses droits. Bon, oui, Ça, mais quand c'est elle vrai, réclame ses droits, papa. parfois, ça dérange, non? Non, Oh, non. Je suis là, je me sens très à l'aise. Moi, ça maintenant. agace. Là, je me sens Non. très à l'aise parce Parce que que moi, lorsque j'étais encore gosse, je disais il faut qu'un jour j'aille des gens qui peuvent à tout moment, des fois, me déranger, m'envoyer et tout. Voilà, aujourd'hui, j'ai Soraya Voilà, qui réclame ses droits à tout moment. carré. Moi, je crois que c'est pas. C'est ma vie. C'est pas de la merde. Non, elle réclame ses droits. c'est pas de la merde. Je l'en mets Ok. pas. Non, hein. Une autre proposition. Moi, je vous propose quelque chose que vous débattez sur un sujet. Souvent, ça revient dans des dissertations sur l'argent. Oui. Vas-y. Quand on dit que l'argent est un, comment on dit, un mauvais maître mais un bon serviteur. C'est ça, non? C'est Donc, ça le sujet. tu veux dire quoi par là? Bon. Déjà, moi je vais contredire d'abord cette T'as phrase. déjà touché un montant. Quoi? Suffisant. Parce que l'argent, T'as déjà, avant de Jamais. répondre à la question, t'as déjà touché un montant. jamais. Moi, j'aimerais. La question là, tu poses ça à qui? Je vous la pose à vous deux. Ah, bon, toi, tu Moi commences. je commence. Je vais dire Toi, ceci. je vois, tu dois. Moi, j'ai l'impression qu'ils avaient donné une faible explication. Hein, une faible explication. Parce qu'il n'a pas encore touché un montant. Je vais dire Ça va pas. ceci. La plus Les grosse aléas. La plus grosse somme que j'ai touchée pour moi-même, c'est 1200 $. La plus grosse somme de toute ma vie. Ok, là, on peut. C'est 1200 $. Moi, je crois que là, le débat peut être clos. Hein. C'est quelqu'un qui touche 1000 $, 1200 $, qui veut faire le débat à propos C'est de l'argent. Il y a les hauts et les bas. Peut-être pour moi, c'est un grand plafond. Moi, je dans Pour ce Bill cas, Gates, c'est rien. Mais il y a des personnes. dans ce cas, j'aimerais qu'on parle même d'autres choses. Que de Non, l'argent. mais je vais quand même L'argent- expliquer. Je vais quand même expliquer. Déjà, cette phrase est. Je sais Là, pas. c'est plus intéressant. Bon, bref, allons-y parce que c'est un L'argent, sujet c'est un important. bon serviteur, mais un mauvais maître. Ah, là, c'est... Voilà. L'argent, c'est un bon serviteur. Là, j'accepte. Mais la deuxième partie, quand on dit que c'est un mauvais maître, là, ce n'est plus la faute à l'argent. L'argent, c'est un objet, c'est un instrument qu'on doit utiliser. Voilà. Mais quand l'argent commence à nous influencer, ce n'est pas la faute à l'argent, c'est notre propre faute, c'est notre conscience. Comment on peut permettre à un objet de nous guider? Les papiers, Là, ce n'est pas la faute à l'argent. Parce qu'il y a d'autres personnes qui continuent à utiliser l'argent, de sorte que l'argent est nuire dans la vie n'a été. Mais quand toi, ton argent commence à te pousser à faire d'autres choses, ce n'est pas l'argent, c'est toi-même, c'est ton esprit, ta conscience, tu es bête. Ok, pas l'argent. l'adage là voulait nous dire ceci. L'argent, c'est un instrument peut-être majeur. L'argent, en réalité, c'est un papier. On a doté un pouvoir. On a donné un pouvoir là. Hein, c'est un papier. Tu peux prendre un papier comme ça, tu peux même déchirer. Tu peux le déchirer. Mais quand est-ce que le papier là devient fort? Le papier devient fort si prenons par exemple, les pays ou bien un État a doté un pouvoir. Là, ça devient l'argent. L'argent nous aide à faire des achats, à faire nos courses, et tout, à payer les frais. C'est-à-dire, là, maintenant, l'argent devient important et utile. Mais quand est-ce que l'argent devient un mauvais maître? Tu te crois, bon, écoutez, j'ai l'argent. Maintenant, tu prends des listes, de faire ce que tu veux, toucher ce que tu ne peux pas toucher, faire ce que tu ne peux pas faire. L'argent commence à te conduire. Donc, or, l'argent ne peut pas te conduire. C'est toi qui dois être au-dessus pour bien diriger l'argent. C'est-à-dire, là, ça c'est les défaites ou bien toutes ces histoires-là. Du côté négatif. Du côté négatif, là, c'est pas la faute d'argent, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Comme j'avais chanté, il y a une chanson que j'avais dit, il y a Mambebele comme elle a abisso, c'est à nous-mêmes, ma faute, c'est abisso. C'est pas peut-être entourage, Vanouki et tout, peut-être abisso. Donc c'est comme ça. Des fois aussi, l'argent aussi, des fois aussi, on peut se retrouver dans de telles situations que tu as l'argent, mais tu n'arrives pas à mettre. Tu n'arrives pas. Là, tu deviens immature devant l'argent.
La raison pour laquelle, dans nos religions, surtout catholiques, pour comme pape, il faut cola. Le faux pénal, certaines envies là, tu sauras comment diriger toute une nation, comment diriger tout un monde, parce que être pape, c'est déjà, tu diriges tout un monde. Voilà, c'est la même chose. Le rôle là-bas, ma bala, il oppose à la paix, pour bala, donc il faut poser à moto comme là, sinon, ou causer des dégâts et c'est la même chose avec l'argent. Il faut coller, sinon, causer beaucoup. Il y a des dégâts, c'est la même chose avec des voitures. Hein? Si tu es un conducteur qui n'est pas mis, tu risques de causer beaucoup de dégâts. Voilà, donc bref, l'argent, comme on disait, c'est un bon serviteur. Hein? Non, l'argent, c'est un bon serviteur même. Mais, mauvais maître, ça dépend de l'humain. L'argent nous sert, c'est un instrument de la personne. Oui. C'est comme les verres. Hein? Comme vous aviez dit, genre, il faut grandir et tout, mais ça dépend des personnes, parce qu'il y a certaines personnes, l'âge n'est pas tellement ça, mais dans sa tête, il est assez émancipé pour gérer des trucs. Bon, quand on dit qu'il faut grandir, on ne voit pas seulement l'âge. On voit l'émancipation, la maturité, l'expérience à vivre, des choses qu'on a eu à vivre qui nous aident à grandir. C'est pas seulement l'âge. Certes, ceux qui sont plus âgés ont plus de chances de vivre beaucoup de choses, mais ils ne sont nécessairement pas... tout ça, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est question d'être bien encadré. Et puis, voilà, c'est tout. Voilà, maintenant, vous pouvez quand même retirer la parole que vous avez dit qu'on ne peut pas faire les débats sur l'argent, alors que moi, je n'ai jamais touché une grosse somme. Ouais, je me suis bien défendu. Non, j'ai bien défendu mon plafond de 1200. Je te minimise pas. Je te minimise pas. C'était seulement des intimidations. Pour que tu saches, quelqu'un qui n'est pas marié n'est pas très bien en mesure de bien expliquer les lignes conjugales. Ah, là, vous avez raison. Voilà, c'est la même chose. Quelqu'un qui n'a pas... Quelqu'un qui n'a même 500 francs, c'est l'argent. Non, c'est l'argent, mais ça sert à acheter quoi? Il y a de vie et des vies. Il y a des personnes qui, dans toute sa vie, n'ont jamais touché 100 000 francs. L'argent. Mais quand on lui donne 50 000 francs, c'est un plafond pour lui faire avec beaucoup de choses. Tout l'argent. Tout le monde peut faire les débats sur l'argent. Tu parlais des sous, c'est-à-dire de l'argent en or, là, les histoires, les pièces. L'argent, tout l'argent. Mais ça nous aide quand même à faire ce que tu peux faire. Mais quand même, je me suis bien défendu. Tu t'es bien défendu. Bien. Passons à autre chose. Prochainement. Prochainement.